C'était censé être un vlog. Ça le sera dans une deuxième partie, peut-être même une troisième partie. Mais il faut que je vous raconte le pire départ de vacances de ma vie. Voilà, le gros drame. Voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Au lieu de commencer tout de suite avec le vlog comme je fais d'habitude, eh bien nous allons d'abord commencer par l'histoire du début de voyage qui fait que le voyage n'a failli jamais arriver. Cette phrase était très longue et très complexe. Il me faut mon script parce que je vais être perdue sinon. Pour remettre en contexte, on avait prévu avec ma meilleure amie Marjorie, que vous avez déjà vu dans pratiquement tous mes vlogs de voyage, c'est avec elle que je pars tous les ans, on avait prévu de faire un road trip comme l'année dernière dans mon petit van Barnet. On avait prévu de partir dans le Tyrol, ensuite de descendre dans les Dolomites en Italie et remonter tout doucement en passant par la Bavière. Enfin, petit trip de 2 semaines, vraiment très bien organisé, très mignon. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'organise mes road trips, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Et là, tout se passait bien. Elle arrive chez moi la veille, on charge le van, on est trop dans une bonne humeur, on a déjà fait ça plein de fois, donc on est en mode là, tout va bien. On part le lendemain matin, je commence à rouler, je roule à peu près 1h30, et au bout d'1h30, je me rends compte que ma quatrième ne bug un petit peu. Voilà. À savoir qu'on avait également emmené mon chien Buddy. Donc on était 3 dans la voiture plus plein d'affaires parce qu'on part 2 semaines et qu'on a énormément de choses. Et donc je sens que ma quatrième elle commence à bugger un petit peu, genre elle passe pas bien. Puis je connais ma voiture, je me dis c'est quand même bizarre. Et voilà, je veux pas inquiéter Marjorie, mais elle voit bien que quand je passe la quatrième je suis un peu en mode... Et du coup elle dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis je sais pas, c'est peut-être le stress, la quatrième elle passe pas, mais je sens au fond de moi qu'il y a un truc bizarre. Et je redoutais le moment où j'allais devoir rétrograder parce que j'étais sur l'autoroute. Le moment arrive, je prends une sortie, je dois rétrograder, la quatrième ne passe pas, donc je fais troisième direct, deuxième, enfin voilà, genre je passe pas par la quatrième parce qu'elle passe pas, elle rentre pas. Forcément, je me dis c'est chelou, je vais forcer, ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, si j'ai plus de quatrième, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un peu chelou, c'est un peu dangereux, donc je force un petit peu, j'arrive à rentrer à quatrième, et là, c'est le drame, c'est le gros drame, la voiture fait un bruit de mort, mais vraiment un bruit de frottement, de sifflement, de tout. Et je me dis, bah non, stop. Et heureusement, il y avait juste une petite bande d'arrêt d'urgence, vous savez, en mode petite bande d'arrêt d'urgence un peu mieux faite qu'une vraie bande d'arrêt d'urgence, genre un ouh, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, il y avait ça. Donc je me mets là-dessus, je regarde Marjorie, on sait toutes les deux ce qui est en train de se passer. On est à 2h30 de chez nous. Donc après, on est en Allemagne et là on était après Stuttgart, enfin bref. Et donc je me gare, je regarde Marjorie, je sens mon cœur qui commence à battre et je me dis ah non pas encore. Pas encore, parce que pour ceux qui savent, l'année dernière on est tombé en panne en Italie également. Voilà, je vous laisserai regarder le vlog, mais on est resté 24 heures sur une aire d'autoroute, hein, donc voilà, on connaît les pannes. Et je la regarde, j'essaye de redémarrer la voiture, ça fait un bruit de mort. Je me dis, je vais essayer de rouler, quand même. Bah, tu vois, la meuf hyper têtue, c'était dangereux. Je me dis, je vois, il y a un parking, en fait, 200 mètres plus loin, comme on était sur une sorte de route, en fait, où il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence, il y avait des parkings tous les 200-300 mètres. Donc, plutôt cool. Enfin, plutôt cool dans notre situation. Je roule les 200 mètres, pas possible. Genre, vraiment, j'ai mis les warnings, j'ai dit stop, c'est trop dangereux, la voiture, de toute façon, elle marche plus, donc voilà. On décide d'appeler mon assurance, du coup. Donc j'appelle mon assurance. Je connais la procédure parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Vraiment, on était mais d'un calme, d'un zen, comme en état de choc un peu limite, mais en même temps, on faisait les trucs de façon très procédurière. On n'était pas du tout dans un état de panique. Genre, on appelle l'assurance, on met le chien en sécurité, tac, eau, croquettes, pipi, genre tout était carré. On n'a pas eu un seul moment de panique, ce qui était très étrange parce que on était limite mort de rire en fait, en mode bah vas-y, ça nous arrive encore. De toute façon, on n'a jamais de chance, ce qui est vrai. Enfin, avec Marjorie, c'est toujours un peu le chaos, de toute façon. Je commence à appeler l'assurance me dit, bah vous voyez la borne d'arrêt d'urgence, là où il y a le téléphone, on a aussi ça en France. En gros, vous appelez. Moi, j'appelle, la meuf, elle parle pas très bien anglais, moi, mon allemand, il est pourri, donc on se comprend pas, il y a les voitures qui passent et tout, mais vraiment un délire. Et je rappelle l'assurance et je dis, c'est bon, j'ai appelé. Sauf que là, j'avais une autre personne au téléphone qui me dit, bah fallait pas appeler, ma collègue, elle est débile. Je dis genre, ok, bon, si vous connaissez pas votre procédure, moi, j'ai trouvé ça étrange d'appeler à la borne, mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Mais bref, du coup, je rappelle à la borne, je dis, en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de vous. Très, très bizarre, cette situation était chaotique, hein. Finalement, mon assurance arrive à appeler un dépanneur qui arrive une demi-heure après, donc on est contente, on se dit bon,
au moins on bouge de cette bande d'arrêt d'urgence, quoi, parce que de toute façon, ça sert à rien qu'on reste là. Donc on part, on a à peu près 30 minutes de route jusqu'à un garagiste. Déjà, c'est trop drôle de se faire dépanner, enfin c'est trop drôle. Non, c'est pas très drôle, mais moi je prenais ça à la rigolade parce que de toute façon, à part genre rigoler, vous pouvez rien faire et pleurer, genre c'est comme ça, tu vois, donc, ça arrive. Hein. En fait, dans ce genre de situation, il faut vraiment essayer de relativiser et prendre ça. De toute façon, il n'y a pas eu de casse, on n'était pas en danger, le chien était en sécurité, on n'a pas eu d'accident. Donc on a vraiment eu de la chance dans notre malheur et c'est pour ça qu'on prenait ça à la rigolade parce qu'on s'est dit, mais en fait, il peut rien nous arriver, c'est juste merdique comme situation, mais c'est pas dangereux. Donc voilà, après je dis pas, tomber en panne, c'est pas du tout marrant dans certaines situations, mais là, nous, ça nous faisait bien rire parce qu'on était en sécurité, quoi. Et donc, on monte dans le truc du dépanneur. Grosse nouveauté, en Italie, quand ils nous avaient dépanné, on était dans la voiture sur le truc de dépannage, et là, on était dans le camion, le chien était toujours dans la voiture, donc moi, je stressais un peu en mode merde, le pauvre, il doit stresser. Mais le mec, hyper bienveillant avec les chiens, il adore les chiens, il s'en occupait très bien, j'étais en mode, écoute, voilà. On arrive au garage, et là, le garagiste, il me regarde, il démarre la voiture, et il fait, bah, elle est morte ta voiture, c'est la boîte de vitesse qui a lâché. Je dis, oui, bah, je m'en doute. Vu le prix que j'ai payé ma voiture, c'est pas la peine que je change la boîte de vitesse, ça coûtait 1000 euros. Je dis, bah non, je vais m'en racheter une, c'est pas grave. Sauf que là, je vais m'en racheter une, c'est pas grave. Bah, je me rends compte que j'ai plus de voiture, qu'on peut plus partir en vacances, en fait. Et du coup, bah, à ce moment-là, je réalise un peu que bah, mon van, que j'ai depuis 1 an et demi, j'ai mis tout mon cœur dedans. Vous avez vu la première vidéo, là, je l'ai pratiquement fini. Il restait encore quelques petits détails à peaufiner. J'ai construit un lit dedans et tout. Hein. Bah, il part à la casse en Allemagne. Et genre, c'est les dernières minutes où je vois mon van. Du coup, je suis un peu en état de choc. Je pleure pas, enfin rien, tu vois, mais juste. On se regarde avec Marjorie, on dit bon, on reste toujours très méthodique. Hein. On met le chien en sécurité, on sort les affaires de la voiture et on se rend compte qu'il y a un taxi qui vient nous chercher pour nous ramener à Stuttgart. Et à Stuttgart, on va devoir prendre une voiture de location pour rentrer. Sauf que moi, je dis à l'assurance, ma voiture est pleine à craquer. Enfin, on part 2 semaines, on a plein de boîtes. J'aurais aimé vous montrer l'organisation. J'avais prévu d'ailleurs une vidéo où je vous montrais le rangement du van. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Voilà. Mais du coup, énormément d'affaires, les affaires du chien, le chien qui quand même, je sais pas, vous avez déjà vu mon chien peut-être dans des vidéos, mais c'est juste un veau en fait, un dinosaure, donc voilà, c'est pas un petit chien que tu mets sur tes genoux. Donc le taxi arrive, petite voiture, on arrive à tout rentrer dedans, sauf que là, c'est un peu le drame, parce que en fait, moi je pensais pouvoir récupérer au moins ma roue de secours, mon matelas, mais pas du tout, ça ne rentrait pas dans le taxi, donc j'ai dû tout laisser, vraiment. J'ai laissé ma roue de secours, j'ai laissé tout le lit que je voulais réutiliser pour mon prochain van. En fait, j'ai prévu déjà d'en acheter un autre vu que celui-là il merdait un peu, mais je pense pas qu'il allait tomber en panne en Allemagne. Bah en fait, du coup, j'ai tout laissé, c'était trop triste. Enfin, franchement, dans le taxi, j'ai eu quelques petites larmes en mode vraiment au revoir Barney, quoi. Même en parler, genre, ça me rend émotive. Et j'ai dit, c'est fou comme quoi on s'attache au matériel, surtout aux voitures, c'est très bizarre. Mais bref, moi, ça m'a rendu vraiment émotive, quoi, de laisser le van. Et puis j'étais en mode, je l'ai regardé, j'étais en mode, bah, c'est la dernière fois que je le vois. Et genre j'ai plus de voiture. Bon, ça, après, le truc, j'ai plus de voiture, je m'en rendais pas compte parce que j'étais dans l'optique, je veux partir en vacances. Peu importe comment, mais on partira en vacances. Donc, moment émotion, dans le taxi, vraiment, le chien sur mes genoux, toutes les affaires, un délire. Le taxi, hyper gentil, vraiment un monsieur adorable. Je pense qu'il a bien vu notre détresse et il était assez compréhensif avec nous. Et puis bon, il parlait pas très bien anglais, il parlait allemand et moi, mon allemand est un peu pourri. Donc on avait du mal à communiquer, mais vraiment, il était assez bienveillant, donc ça faisait du bien. Et donc on trouve pas c'était chez Sixt, voilà, de toute façon vous verrez les logos, donc ça sert à rien que j'essaie de cacher le truc. C'était chez Sixt qui nous ont fait louer la voiture. On arrive, on trouve pas Sixt. On cherche pendant 20 minutes dans le taxi, on trouve pas. Le mec hyper déter, il demande aux flics et tout. Ça dure une éternité, nous on était en mode on veut rentrer à 16h30, on avait la location, il était déjà 16h passées, enfin 16h passées, on devait y aller et tout. Enfin là ça commence à être chiant. Pleuvait des cordes, et finalement on trouve ce fameux Sixt, on arrive, et en fait, moi je suis une grosse clocharde, ma carte bancaire en fait est passée à la machine à laver il y a peu, mais elle marche encore, mais du coup tous les chiffres, parce que j'ai une carte d'enfant, enfin vraiment c'est honteux cette histoire, mais j'ai vraiment fait aucun effort, et ma carte elle est pourrie, et la puce se décroche et tout, voilà. Du coup la meuf elle voit ma carte de merde, elle fait bah non frérot, moi je prends pas ta carte de merde, on n'arrive même plus à lire les numéros, tu peux pas te louer la voiture, et j'étais en mode bah... Parce que t'es obligé de donner ta carte pour la caution. Tu peux pas payer en cash ou quoi, t'es obligé d'avoir une carte.
avec ton nom et tout. Et du coup, je fais bah ok. Alors, je sais que ma meilleure pote a une carte aussi, hein, sauf que en fait, comme la réservation était à mon nom, elle prend pas la carte. Donc, je rappelle l'assurance, je dis ouais, vous pouvez mettre la réservation au nom de ma pote. Et ils me disent ouais, pas de soucis, ça va prendre un petit moment. Du coup, moi, je vais revoir la meuf de Sixte, hyper désagréable. Elle était vraiment, mais vraiment désagréable et tout. Moi, j'ai essayé de rester genre gentille et tout avec elle parce que bah voilà, enfin, pourquoi on serait désagréable Et la meuf, elle me parlait trop mal et je lui dis bah écoute, je viens de les appeler, ils vont t'envoyer un mail avec le nom de la nouvelle personne pour la nouvelle réservation. Et elle était en mode ah non, non, ils m'ont pas appelé, ils m'ont pas envoyé de mail, non. Sauf que j'avais raccroché il y a genre vraiment 10 secondes et j'étais en mode oui, mais je viens de raccrocher il y a 10 secondes donc c'est normal, ça va prendre un peu de temps quoi. Elle était insupportable, voilà. Genre vraiment, je me tapais des fous rires tellement genre, tu peux pas être exécrable comme ça dans la vie, genre, bref. Et donc nous, on attend sous la pluie avec toutes nos affaires, parce qu'évidemment, on avait dû sortir toutes les affaires du taxi. Heureusement, le taxi nous a aidés, et on a tout posé dans Sixte. On a tout posé dedans en mode... parce qu'on pouvait pas les poser dans la rue vu qu'il pleuvait, enfin voilà, et du coup la meuf elle était saoulée, j'étais en mode je suis désolée mais vraiment genre j'ai pas d'autre solution, je peux pas mettre toutes mes affaires dans la rue, dans la flotte, et en même temps bah genre le taxi il est parti, c'est logique, il va pas attendre une heure avec nous, donc voilà. Et finalement on arrive à avoir une voiture de location au bout d'une heure, au bout de marchandage et tout, enfin vraiment c'était un enfer, genre ça a duré 1 heure, 1h10 je pense, c'était très long. En plus j'avais le chien donc il y en avait forcément une des deux qui devait rester dehors avec le chien parce que bah on pouvait pas rentrer toutes les deux, laisser le chien dehors, enfin moi je voulais pas le laisser dehors dans la rue, l'attacher ou quoi, c'est non. Donc voilà. Et puis Marjorie part chercher cette voiture de location et elle revient avec la voiture du futur. Genre vraiment, nous on a l'habitude de vieilles voitures pourries, tu vois. Moi j'ai eu une vieille Twingo, bon j'ai eu un vieux van, un peu joué expert, j'ai jamais roulé avec des voitures on va dire hyper technologiques, des nouvelles voitures quoi. Genre même les voitures que j'ai roulées, c'était des voitures bien quoi. Et là arrive notre nouvelle voiture, une Skoda, je crois que c'était une Skoda hein, si je dis pas de bêtises, mais du turfu, toutes les options, caméra de recul, truc, il te dit quand passer les vitesses, clim, siège chauffant, tout. Et vraiment, on était choqués, on était en mode what the fuck, genre vraiment improbable. Marjorie, je la vois arriver dans cette voiture, je me tape un fou rire, je me dis mais quoi, c'est improbable comme situation. Vraiment la voiture du turfu. Et comme vous pouvez savoir, sur les autoroutes allemandes, enfin non, vous êtes peut-être pas au courant, mais sur les autoroutes allemandes, il y a des sections où en fait où t'as pas de limitation de vitesse. Genre c'est comme ça. Tu peux rouler à 200, 250, personne te mettra d'amende, mais après bon, t'as certaines règles entre guillemets à respecter quand tu dépasses. Enfin, genre faut pas te foutre sur la, faut pas te foutre tout à gauche parce que là les gens ils roulent à 200 et genre bah faut pas te foutre là si tu roules pas à 200 quoi. Et donc on arrive avec cette voiture et nous on avait l'habitude de rester sur les voies de droite, les voies un peu lentes quoi, avec notre petit véhicule, là on roulait à 110 quoi, on roulait limite avec les camions et là la voiture du turfu, Marjorie elle nous fait un petit 160 sur l'autoroute, franchement on s'est fait un petit kiff, voilà c'était la pilote. Et du coup on arrive à rentrer avec cette voiture sous la pluie et tout, on rentre complètement épuisé chez nous. Vraiment, on s'est cherché un petit kebab, on était là au bout de notre vie, on parlait plus, on était fatigués, épuisés, parce qu'on est parti à 8h, on est rentré, genre il devait être 18h, 19h. Genre on a passé toute la journée à régler ce problème, à genre être sur la route, à attendre et tout, à être dans le stress en plus. Et finalement, on a pu repartir. On était en mode là, c'est le premier jour des vacances, on va repartir. Il nous reste 2 semaines, frérot, c'est nos vacances, on va pas rester à la maison défaitiste, on part. Donc on avait d'autres solutions, soit on va en camping, soit on fait du bivouac, soit on va à Amsterdam une semaine. Et finalement, on a réussi à négocier avec mon papa, qui est très gentil, merci papa, de me prêter sa voiture pour qu'on puisse quand même partir, cette fois-ci pas dans les Dolomites parce que du coup on était un peu traumatisés, on est juste resté dans le Tyrol, en Autriche et en Bavière, c'était super aussi, et donc ça c'est les vacances qu'on a passées. On avait prévu de base de faire du camping, donc on avait emmené la tente, malheureusement on s'est tapé un temps de merde, vraiment orage, grêle, -5, neige, vent, pluie, toute la semaine, pas un rayon de soleil en 10 jours, voilà. La malchance jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'on a fait, peut-être que j'ai un mauvais karma, peut-être que Marjorie a un mauvais karma, je ne sais pas, voilà. On a eu vraiment pas de chance, mais dans tout ça, on a réussi à partir en vacances, on a réussi à faire des trucs fun quand même, même si c'était pas les vacances, on va dire, espérées, les vacances de nos rêves, ça reste de très bons souvenirs, et puis la morale de l'histoire, c'est finalement positiver, trouver des solutions, agir et rester calme et vous avancez dans la vie. Voilà, c'est moi qui dis ça alors que je suis la meuf qui panique le plus au monde et qui fait des crises d'angoisse. Vous allez voir dans le vlog et tout, j'ai fait des crises d'angoisse. Enfin, vraiment, voilà. Voilà, cette vidéo pour vous annoncer également que je n'ai plus de van,
que je vais donc peut-être en racheter un, qui aura donc peut-être une autre vidéo transformation de van, parce que finalement j'ai jamais sorti la partie 2 de ma vidéo transformation de van, parce que je voulais encore filmer des trucs, mais du coup j'ai plus de van, du coup il n'y a plus de... Enfin bref, voilà, je n'ai plus de voiture, et elle est en Allemagne. Voilà, RIP Barney, on fait une petite minute de silence pour lui, voilà, c'est la fin. Genre là la boîte... Ouah, mais passe pas comme ça, c'est près. Ça a commencé à faire du bruit. Là, ça commence à s'emmerder, quoi. Je suis en train de tirer la chance. Ah, ça me stresse. C'est là. Non, ça a arrêté une première fois. Mais non, c'est là qu'on était. C'est sûr? Doucement, il n'y a personne derrière, comme ça t'as le temps. Ça me fait de la peine, j'ai envie d'aller voir Barney. Ouais, c'est là. Celui-là, on est tombé en panne. Ah oui, c'est exactement là. Quel enfer! Oh là là. T'as vu, il n'y a personne sur la route d'un coup, comme si on pouvait faire notre hommage tranquillement. Je suis en mode documentaire animalier là. C'est un petit peu, hein. On a domestiqué un canard. Salut! Oh, il y a sa meuf. C'est trop mignon. Oh là! Ils viennent vraiment près, hein. Qu'est-ce que tu veux, Jacqueline? Photographe en herbe. Bonjour, c'est la première fois qu'on parle de ce vlog. Tout simplement parce que ça a très mal démarré, je pense que vous l'avez vu. Actuellement, nous sommes à Garmisch-Partenkirchen. Et on a fait, ce que vous avez vu là en début de journée, les petites gorges, le petit lac. Et là, on est arrivé à un camping. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans tous les campings du monde que nous avons fait, hein, enfin ceux qu'on a fait, on pouvait garer notre voiture à côté de la tente. On est d'accord. Je sais pas, ça me paraît logique. Là, la voiture est garée, genre là derrière, sur un parking qui donne sur la route, qui n'est même pas dans le camping. Donc en gros, nos affaires, quoi, elles sont à l'air libre. Du coup, on a dû tout ramener pour aller sur ce truc. À savoir que le camping est vide. Et du coup, on a demandé gentiment si on pouvait garer la voiture. Ils nous ont dit « Nine ». Ah si, se dit roule. Comment on dit Tu veux dire quoi? C'est les règles du camping. Ah, je sais plus. Mais bref, elle m'a dit nine. Voilà. Du coup, voilà. On a acheté. Alors, nous on connaissait parce qu'on est alsacienne, quoi. Mais le Mezzomix, pour ceux qui connaissent pas et qui vont en Allemagne, c'est un mélange entre l'orangina et le coca. Ça paraît très bizarre dit comme ça, mais je vous jure, c'est trop bon. Goûtez. Très bon. Voilà. Et on a acheté plein de trucs, genre du fromage pour faire un petit repas. Et des trucs chelous. Ah oui! Et parce qu'en Allemagne, ils sont hyper forts pour tout ce qui est végétarien et vegan. Et là, on a pris des petits boulettes de viande végétale, quoi. Voilà. Je vous présente l'Allemagne. Et là, on va se doucher. J'avoue, c'est pas le truc qui donne le plus envie. Mais en vrai, ça va être grave bon. Le fromage. Je vais représenter. Ah, ça a aucun goût. Mais oui, c'est exactement ce que je pensais. Tu veux goûter? Oh mais oui, c'est horrible. Oh mais c'est affreux. On va les ramener à la famille. Ah bah je vais en ramener tout de suite. Tous les trucs dégueux que j'ai, je les ramène au boulot.